Bon, salam alaikum. Toujours dans le troisième chapitre, langage du web sémantique, on va voir la deuxième partie du cours RDF. On va voir quelques concepts avancés comme le type de ressources, les ressources anonymes, l'identificateur de nœuds et les conteneurs. Type de ressources. Parfois, il est intéressant, voire obligatoire, de préciser le type de ressource. Pour montrer l'importance du type de ressource, voyons l'exemple suivant. Donc, à gauche, on a un graphe exprimant une ressource ayant deux propriétés, nom et prénom. Donc tout le monde va constater à la première vue que cette ressource s'agit bien de l'homme Ahmed Denmi. Mais par contre, pour la machine, puisque aucune information n'a été donnée concernant son type, la machine va considérer cette ressource comme une ressource simple, ayant un nom et un prénom. Donc RDF permet de préciser le type de ressource par la propriété RDF type. Dans l'exemple à droite, on a précisé que Denmi Ahmed est un homme par l'ajout de la ressource homme représentant la classe de Denmi Ahmed, reliée à la ressource par la propriété RDF type. Ici, on veut dire que Michel Gagnon est un enseignant et l'ADGI est un département. Les deux ressources enseignant et département représentent deux classes et sera déclaré par le langage RDFS et sera détaillé bien sûr dans le cours consacré au langage RDFS. Maintenant, comment représenter le type de ressource par XML? Il faut simplement ajouter la balise RDF type. Donc c'est un mot-clé du langage RDF. Il faut bien sûr préciser le nom de la classe dans l'attribut ressource. Dans l'exemple, Michel Gagnon est du type enseignant. Donc, on va insérer le nom de la classe enseignant dans l'attribut ressource de la balise RDF type. De la même manière, on indique le nom de la classe département dans l'attribut ressource de la balise RDF type. Des ressources anonymes. Donc, une ressource anonyme, c'est une ressource qui n'a pas d'URI, à la différence d'une ressource identifiée qui a l'URI. L'absence ou la présence d'un URI change considérablement le sens d'une ressource. Voyons l'exemple suivant. À gauche, on a une ressource identifiée. Donc, il s'agit bien de Victor Hugo qu'on connaît. Mais le graphe à droite exprime seulement une personne nommée Victor Hugo. Donc, dans une ontologie, c'est le concepteur de l'ontologie qui décide si une ressource doit être identifiée ou bien anonyme, selon l'idée qu'il veut décrire. Comment représenter une ressource anonyme? Une ressource anonyme va être décrite comme n'importe quelle ressource sans pour autant indiquer l'attribut RDF about, comme indiqué dans l'exemple. Identificateur de nœud. Nous avons dit dans la première partie qu'un sujet doit être décrit sur une balise description. Mais parfois, par exemple, dans le cas de l'indisponibilité de toutes les informations, on doit exprimer ce sujet sur plusieurs descriptions. Le secondaire exprime la description du même sujet sur deux balises description. En contrepartie, les deux balises ont le même node ID, c'est P304. Les conteneurs. Les conteneurs permettent de spécifier qu'une ressource contient d'autres ressources. Donc chaque élément appelé membre. Exemple de conteneur, un livre ayant plusieurs auteurs. Ici, le contenant, c'est le livre, et les membres sont les auteurs. Lister les étudiants d'un groupe. Ici, le contenant, ou bien le conteneur, c'est le groupe. Les membres sont les étudiants. Pour montrer l'utilité du conteneur, on examine l'exemple suivant. Ce graphe exprime que Ahmed, Farid, Walid habitent à Msila. Mais comment exprimer que Ahmed, Farid, Wahid habitent ensemble à Msila? Ici vient l'utilité des conteneurs. Il existe trois types de conteneurs en RDF, les bagues, les secs et les alt. Le graphe exprime la syntaxe générale des conteneurs. Toujours, on a une ressource représentant le contenant relié avec la relation concernée à un nœud vide. Donc ce nœud vide sert à relier les membres par des propriétés numérotées, précise le type de conteneur par la propriété RDF type.
Commençons par le conteneur de type bag. Donc un bag représente un groupe ou bien un ensemble non ordonné de ressources ou bien de latéraux. Dans les bags, il n'y a pas de sens pour l'ordre de leur apparition. C'est-à-dire le numéro 1, 2, 3 n'a pas de sens d'ordre et c'est seulement pour nommer les propriétés. Le type de conteneur est précisé par la propriété RDF type, c'est RDF bag. Prenons l'exemple de liste des enseignants intervenant dans un département déterminé. Le graphe à droite exprime que les trois sources, Marie Estigine, Jean Estigine et Michel Gagnon, sont trois intervenants au département. Par contre, le graphe à gauche exprime que les trois enseignants interviennent ensemble au département. Et c'est bien le rôle de bag qui est précisé par la propriété RDF type dans l'exemple. Les trois ressources sont reliées à un nœud vide par les propriétés RDF 1, 2 et 3. Ce nœud vide est à son tour relié au contenant qui est le département par la propriété intervenant. Rappelons que le numéro 1, 2, 3 n'exprime pas l'ordre et c'est seulement pour nommer les propriétés. Comment exprimer des bags en XML? Donc le sujet est toujours indiqué dans l'attribut about, et bien ensuite la balise intervenant qui représente la relation. Remarquez que intervenant est préfixé par local, puisque c'est une balise personnelle et non pas un mot-clé. La balise RDF bag est déclarée à l'intérieur de la balise intervenant et contient les URL de trois sources par l'attribut RDF ressources. Au contraire des bags, les sec représente un groupe ordonné, c'est-à-dire il y a un sens pour l'ordre. Pour préciser qu'un conteneur est de type sec, il faut indiquer ça par l'attribut RDF type. Voyons un exemple. Ce graphe exprime que Marie St. Marie, Jean St. Jean et Michel Gagnon sont des intervenants. Mais ici, le numéro 1, 2, 3 exprime l'ordre. Par exemple, par ordre de grade, comme les bags. Ici, le conteneur, c'est de type sec. Le troisième, c'est alt, pour exprimer l'alternative. Donc, désigne un conteneur représenté des alternatives parmi plusieurs. Et voilà comment représenter alt en XML.